Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord le message de l'oracle du tarot et vous avez ce beau dessin que je vous laisse admirer afin de faire travailler aussi votre propre intuition. Et nous avons le 19, la vigilance. Gouvernez avec douceur afin d'obtenir le consentement du peuple. N'oubliez pas que tout ça c'est symbolique. Après une période de complaisance, il est nécessaire pour vous de reprendre vos affaires en main. Cette carte montre comment la terre domine l'eau en réunissant et en pardonnant tout. Dirigez l'action des autres pour éviter les erreurs, mais faites-leur confiance. Exercez votre surveillance avec la sagesse appropriée à votre position. Soyez simple avec eux et la chance vous sourira. Donc c'est apparemment lié aux relations que vous avez avec certaines personnes. Ça peut être au plan professionnel parce qu'on a ici le 8 de denier. Comme ça peut être aussi la nécessité de travailler sur un savoir que vous savez qu'il faudrait extérioriser. Mais on verra plus loin tout cela. Par contre là on en a deux qui sont venus ensemble. Et comme ça a insisté, je n'ai pas voulu sélectionner ni l'une ni l'autre. Donc on va d'abord regarder. Il faut les vraiment prendre à deux là, des deux cartes, parce qu'elles vont l'une avec l'autre. Voilà. Et la première, c'est numéro 24, la renaissance. La deuxième, la constance. La renaissance, c'est l'arbre. Voilà, c'est celle-ci. Ça, c'est la renaissance. La constance, c'est celle-ci. Semez les bonnes graines. Le printemps, le tonnerre est revenu et la vie renaît. L'hiver est parti. C'est le retour du printemps et de la vie. Apparemment, il y a quelque chose pour vous au printemps, là. Si vous avez pris un mauvais chemin, vous ne rencontrerez que des dangers. Quoi qu'il en soit, vous trouverez tôt ou tard la bonne direction en suivant de bons conseils. Poursuivez votre chemin en agissant avec correction et droiture. Méprisez la jalousie, les ragots et la calomnie, comportements trop fréquents, et ignorez la méfiance d'autrui à votre égard. L'honnêteté et la sincérité vous aideront à avancer dans la vie. Et ensuite, on a la constance numéro 32, 2 et 4, 6, 5, plus 6, 9. Ok. Suivez les lois de la nature, tout leur est soumis. Le tonnerre est masculin et occupe la position supérieure. Il y avait aussi cette idée de printemps le tonnerre, décidément. Le vent est féminin et se trouve en position inférieure. Respectez les us et les coutumes en vigueur dans la famille traditionnelle. Le mari s'occupe des affaires du monde extérieur, tandis que la femme gère celles du monde intérieur. Là, c'est symbolique, évidemment. On n'est pas sur le partage des rôles traditionnellement admis, mais peu importe. Là, on est vraiment dans cette idée que on doit retrouver sa place. Chacun doit retrouver sa place. C'est ça l'idée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais bien évidemment, vous êtes libre d'en l'entendre comme vous le souhaitez, vous. Les vieux et les jeunes, hommes et femmes, devraient se conformer à cet ordre juste. Celui qui se trouve en position supérieure devrait s'exprimer et agir avec prudence, être discret et authentique dans ses paroles et ses actes. Celui qui se trouve en position inférieure devrait se comporter avec douceur et modestie. C'est sur ces règles que devrait être fondée la vie familiale. Il est plus important de maintenir votre position que de vouloir toujours avancer. C'est la seule façon de survivre tout au long du voyage. Cette idée de renaissance, quand même, pour moi, c'est poursuivre votre chemin en agissant avec correction et droiture. Il vous faut rester juste ici par rapport à quelqu'un. Je pense que c'est important que vous soyez juste. Que vous soyez la personne qui est en situation de supériorité ou d'infériorité dans une relation, dans une situation. Parce que de toute façon, on a toujours dans nos rapports, que ce soit des rapports professionnels, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être professionnel, que ce soit dans les rapports familiaux, amicaux, enfin peu importe, on a toujours cette idée de rapports de force qui sont souvent inconscients. Parce que vous avez ce mécanisme de transfert et contre-transfert qui se joue. Et ce qui est important à ce que vous notiez ici, c'est que vous avez ce 3 d'épée. Donc, à un moment donné, vous allez sentir et ressentir un moment de... Alors, j'ai le mot trahison qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le livre tel qu'il vient. Et donc, ça va être très
souffrant, très compliqué. Et je pense qu'à un moment donné, ça va nuire un peu à votre confort. Mais vous avez 4 arcanes majeurs. Vous avez la papesse, vous avez la force, vous avez le pendu et vous avez l'ermite. Donc cette blessure, cette trahison, elle fait partie de votre cycle et de votre vie. Parce qu'apparemment, il faudra travailler là, d'après ce que je note et je comprends, sur le renforcement et la stabilisation de vos émotions. Et ça, vous allez arriver et réussir à le faire si vous passez par une introspection de votre cœur et de votre âme. Il faut éclairer cette souffrance et c'est l'éclaircissement, c'est-à-dire la mise en lumière de cette souffrance, parce que cette trahison elle fait partie, je crois, de votre moment de guérison. Vous permettra de comprendre en fait ce qu'il faut lâcher. Il y a quelque chose qui va s'en aller là, qui va se défaire, qui va se dissoudre dans votre vie. Et je pense qu'il faut être assez fort et puissant pour que tout ça se passe en douceur. Vous allez avoir à un moment donné le sentiment d'une trahison. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment vous allez vous sentir trahi. Alors, vous avez le 2 de bâton avec notre oracle. Le mot vigilance. Gouverner avec douceur afin d'obtenir le consentement. Le consentement peut-être de quelqu'un ou peut-être tout simplement le vôtre. Parce qu'il y a une décision qui est prise là avec cette première carte. Il y a une décision qui doit être claire, il y a une décision qui doit être juste et il y a une décision qui doit prendre en considération votre propre besoin de transformation. Même si on a ici, suivez les lois de la nature, tout leur est soumis, oui, mais quelles lois de nature? Les lois de nature ne sont pas les lois sociales, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on choisit aussi son organisation sociale et on choisit aussi les règles auxquelles on va se plier socialement parlant. Parce que là, par exemple, le choix doit tenir compte de votre besoin de transformation. Et donc, il y a quelque chose qui est constant, c'est ce rapport inégalitaire dans les forces en vigueur et en jeu. Ça peut être un patron et un employé, un ami qui prend trop de place dans votre relation ou je ne sais quoi d'autre. Vous avez besoin de transformer cela. Alors, avec la constance, on a les amoureux. Encore une idée de choix. Encore et 2 de coupe. Il y a un choix à faire, un choix qui tient compte de votre besoin de transformation. Je pense que là, on ne prend pas en considération suffisamment vos propres besoins et vos propres désirs. De coupe nous parle de la nécessité d'unifier quelque chose, de rééquilibrer quelque chose. Il y a une relation ici qui est déséquilibrée. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez vous sentir trahi. 3 de coupe. La renaissance, la 3 de coupe nous dit, c'est la sortie de cette relation duale, de cette dualité. Vous voyez ici 2, 2 et vous avez le 3. De cette dualité qui vous permettra d'impulser le changement. Je pense que cette personne, cette situation a trop d'ascendance sur vous, sincèrement. Je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est une personne qui a trop d'importance et qui se donne beaucoup trop d'importance. Et à un moment donné, elle va faire quelque chose ou elle va dire quelque chose qui va tout simplement vous conduire à vous sentir trahi. Parce que vous êtes beaucoup à la disposition de cette personne. La lune. Donc, il y a cette confirmation qu'il faut faire un travail à l'intérieur de vous. Il y a cette idée que cette trahison, en fait, elle arrive au bon moment, au bon endroit. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose là. C'est quelque chose qui se répète chez vous. Je pense que ça provient de très très loin là. C'est très très inconscient. Et c'est un transfert, parce que j'ai cette idée du concept de transfert, notamment en psychanalyse, on parle de transfert, c'est-à-dire on rejoue les mêmes sentiments et en tout cas les mêmes émotions avec d'autres personnes, mais en fait parce qu'on n'a pas soigné quelque chose. Ça devient récurrent en fait, c'est un schéma répétitif ici qui est pour vous bloquant et qui a besoin d'être nettoyé pour que vous puissiez être heureux, enfin heureux, on nous dit ici. Chevalier de bâton. As de bâton. Il y a beaucoup de pulsions ici. Oui, il y a une forte pulsion qui, à un moment donné, va vous mettre par terre. Quand je dis cela, et notamment, cette personne va dire quelque chose, va agir d'une façon qui va vous vider.
J'ai le mot détruire, mais je pense que c'est trop fort. Parce que vous avez la force ici qui nous dit qu'on ne peut pas vous détruire. Parce que vous avez une force et puissance intérieure que vous ignorez aujourd'hui. Et donc cette personne va faire quelque chose qui va vous vider de votre énergie vitale, je pense. 10 de denier. 10 de denier. Ça va vous insécuriser. Ça va vous demander de faire, de faire beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens autour de vous. Et c'est ça qui va vous épuiser. La reine de bâton. Il faut reprendre votre pouvoir. Il y a quelqu'un qui a un ascendant ici sur vous. Trop grand ascendant sur vous. 5 de bâton. Et à force, en fait, vous allez comprendre que vous avez donné trop de pouvoir à quelqu'un. Et ce quelqu'un ne mérite pas un tel pouvoir sur vous. 7 d'épée. Vous ne connaissez pas votre force, vous ne connaissez pas votre puissance, et vous allez la découvrir. Et en la découvrant, en révélant votre propre force intérieure, vous allez pouvoir, comme ce personnage, laisser derrière vous quoi? Cette situation. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas équilibré ni égalitaire. Alors, celle-ci. On a la tour. Vous êtes très fort, très fort ici pour accueillir un imprévu. Vous avez la puissance intérieure pour accueillir l'imprévu. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, ça fait partie de votre guérison, cette affaire. Chevalier de coupe, ça va vous scier sur place, je peux vous dire. Hein. Mais pas dans le bon sens. Cette personne va vous surprendre, mais surprendre négativement. Oui. Le fou, super. En fait, vous allez avoir un nouveau départ là. Et je pense que là, cette personne, elle vous rend un service. Page d'épée. Oui, elle vous redonne votre colère, votre désir, votre volonté. Elle vous réveille. Parce que je crois que vous êtes trop enfermé dans quelque chose où vous avez peu à peu laissé votre propre pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas. 7 de bâton. Vous allez être là debout. Mais vraiment, vous allez vous relever et vous allez agir. La reine de bâton, 7 de bâton. Vous avez le page de bâton. Vous avez une force et une puissance intérieure qui est très impressionnante là. C'est pour ça qu'en fait, cette personne, elle fait ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que vous devez vivre cela. Parce que ça vous donne conscience, en fait, de votre propre puissance. Et que cette personne, en fait, vous arrive même pas, elle vous arrive pas à la cheville. Même pas. Alors, on a le 2, on a l'empereur. C'est vous l'empereur, là. C'est vous l'empereur. Vous êtes quelqu'un de puissant et de fort. Si quelqu'un vous dit le contraire, eh bien, niez-le, parce que tout simplement, à l'intérieur de vous, il y a une force et une puissance dont vous n'êtes même pas conscient. Chevalier de denier. Vous avez une force intérieure, je crois, qui est inépuisable, là. Hop, on a 6 de denier. 6 de denier avec chevalier de bâton. Je crois que vous allez vraiment changer de relation ici avec un groupe de personnes. Vous allez vous rendre compte de la malice d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui agit de manière malicieuse. Et tout ça, elle le fait derrière votre dos. C'est pour ça qu'il y a cette idée de trahison qui sort. Alors, le roi de coupe. Moi, je vous dis, vous êtes super fort là. As de denier. En fait, quand ça va se révéler là, quand vous allez découvrir cette situation, ça va vous permettre ni plus ni moins de lancer un nouveau cycle dans la matière. Oui, lancer un nouveau cycle dans la matière. 4 de coupe. Ça va vous réveiller. 3 de coupe. 3 de coupe. La superficialité, la malice de cette personne, oui, la malice de cette personne va vous réveiller, éveiller. Vous allez vous rendre compte que vous avez laissé beaucoup trop de place à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je suis désolée de vous dire ça, mais je ne vais pas vous raconter des bêtises, ni des choses qui pourraient vous faire plaisir, puis ensuite vous conduire vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Page d'épée, la reine de bâton, il y a un éveil là, il y a un sursaut, vraiment un sursaut. Vous avez la reine de bâton, il y a un sursaut chez vous là. Un profond sursaut, vous changez de point de vue là.
complètement. Complètement. Magicien, super. Il y a vraiment cette idée d'un nouveau cycle. 9 d'épée. Bon, ça va vous angoisser quand même un peu. Tout ça va vous conduire à vous poser beaucoup de questions. Mais je crois qu'il n'y a pas de questions à se poser. Il faut faire ce que vous avez à faire pour vous. Le soleil, super. Ça va vous ramener votre pouvoir. C'est pour ça qu'on avait cette idée de la renaissance. Oui, et apparemment, ça va se passer autour du printemps. Mars-avril. Il y a quelque chose là qui va se passer pour vous et qui va vous... On n'a pas regardé le dodeck. Hop, la lune. On avait la lune. Oui, ça, la lune. Oui, ça se passe. En fait, c'est au printemps que ça se révèle clairement. Oui, c'est au printemps que ça se révèle clairement. Oui. Waouh, le diable. Oui, mais je vous dis, cette personne a pas les meilleures intentions du monde et vous vous rendez pas compte. Vous êtes très confiant. D'où cette invitation, la vigilance. Oui, d'où cette invitation. Vous vous souvenez du numéro 19, la vigilance. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas très sympathique là, de denier. Mais de toute façon, il y a un mouvement qui va s'impulser. Au printemps, je vous dis, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et ça va vous blesser, mais cette blessure sera votre moteur pour le changement. 3 de coupe pour la 3e fois, je crois 4e. 9 de denier, libération. C'est un imprévu vous libère. Vous êtes très fort. Je ne sais pas qui... J'ai l'impression que quelqu'un vous fait croire que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas fort. Mais en fait, vous êtes super puissant. Vous êtes 3 fois plus puissant que cette personne. En fait, elle fait exprès de vous faire croire que... Parce que c'est comme ça qu'elle peut mieux faire ce qu'elle a à faire. Parce qu'elle fait quelque chose dans votre dos. Hein. As d'épée, 5 de coupe. Ah là là, on sent que ça va... C'est la souffrance, c'est la douleur qui vous donne ce côté tranchant et qui vous donne ce côté déterminé. Je vous dis, cette souffrance, c'est quelque chose de bien. Sur le coup, sur le moment, ça ne va pas être bien, mais en fait, ça va vous conduire à l'équilibre, à la guérison et à la réparation et à la restitution de vos forces. Les amoureux, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et ce page, en dodeck, on avait le page de bâton. Alors, ce qui m'appelle ce page de bâton. Qu'est-ce que tu veux nous dire, notre page de bâton? Que vous êtes fort, vous n'êtes pas le... En fait, la personne vous fait croire que vous êtes ce page de bâton alors que vous êtes ce roi de denier. C'est-à-dire quelqu'un qui est ancré, qui est puissant, qui n'a pas à angoisser par rapport à sa propre capacité de manifester quelque chose. N'oubliez pas, là, regardez, vous avez le soleil quand même. Le soleil qui nous dit que vous êtes puissant, vous êtes fort. Je ne sais pas qui essaye de vous faire croire le contraire, mais cette personne va échouer dans sa tentative. Alors, avec notre oracle des soufis, on a guérir d'un traumatisme. C'est exactement ce 3 d'épée de tout à l'heure. Transformer les souvenirs et les symptômes. Je vous dis ce qui va se jouer avec cette personne-là. En fait, c'est une émotion du passé qui doit se rejouer pour que vous puissiez vous en libérer. Et au dodeck, on a but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Personnelle. C'est exactement ça. Voilà. Il vous faut votre propre vision. Et cette personne essaie de vous faire croire que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas capable, qu'elle vaut plus que vous, parce que cette idée tout à l'heure de supériorité, infériorité, etc., dans les oracles, mais en fait, elle essaye de vous faire croire ça pour mieux cacher sa propre, j'aime pas dire ça, mais je vais le dire, hein, insignifiance. Elle n'est pas aussi signifiante pour vous qu'elle pense et qu'elle essaie de vous faire croire. Vous, vous êtes cette belle reine et surtout, vous êtes ce beau empereur. Vraiment. Vous êtes fort et puissant, ne laissez personne vous dire le contraire. Voilà, chers amis, tout cela, le but, c'est de guérir d'un traumatisme. Et je vous dis, il y avait cette idée de transfert. Donc, il y a quelque chose dans le passé qui se rejoue avec cette personne-là, vous permettant de vous en débarrasser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.